Parlons politique provinciale maintenant. Le gouvernement de la CAQ a multiplié les annonces aujourd'hui. D'abord, à Montréal, la première ministre Christine Fréchette a annoncé un investissement de 123 millions de dollars pour décontaminer les terrains d'Esso dans l'est de l'île de Montréal. Alors, Laurence, l'objectif, c'est bien sûr, de décontaminer, mais pour éventuellement accueillir des projets porteurs, là. Oui, exactement. Et ça représente une énorme superficie. Là, on parle de 7 millions de pieds carrés. Là. Ça représente environ 124 terrains de football ou, comme la première ministre l'a dit pendant son point de presse, 50 Costco ou 25 Ikea. Et ce sont des terrains là, qui ont accueilli des raffineries, un dépôt pétrolier également. Et ils sont abandonnés depuis une quarantaine d'années, justement parce qu'ils sont contaminés. Et tu l'as dit, là, ces sommes-là vont servir à décontaminer, réhabiliter, revaloriser ces terrains-là pour y attirer de nouveaux projets industriels. Moi, je veux que ce terrain-là passe du gris au vert. Alors, ça veut dire des secteurs, notamment technologie propre, transition énergétique, à l'aéronautique, à l'intelligence artificielle, à l'optique photonique, tout ce qui relève de la défense, ultimement. Ça pourrait être des secteurs intéressants. Puis je pense qu'il peut y avoir aussi sur le terrain une diversité de secteurs. Parce qu'avec les tailles de terrain qu'on a là, c'est pas anodin, là. Donc, on peut avoir différents secteurs. Puis ça, c'est pas inintéressant parce qu'il faut pas mettre toutes nos billes dans un seul panier. Il y a aussi Bernard Drinville, ministre, entre autres, de l'Énergie, qui a annoncé la vision énergétique du Québec d'ici 2050. Oui, exactement. Et ça, ce sera en quelque sorte la feuille de route du gouvernement pour la production, le transport, la distribution, la consommation d'énergie également. Parce qu'on veut préparer l'avenir dans un contexte où on prévoit une hausse de la demande en énergie. On veut également poursuivre la décarbonation. On veut aussi renforcer l'autonomie énergétique du Québec, surtout dans un contexte géopolitique incertain. Et le gouvernement assure aussi que l'accessibilité et le coût de l'énergie est un axe central là, de ce plan-là. Il faut continuer à investir dans la fiabilité puis la résilience de notre réseau énergétique, continuer à donner aux Québécois l'énergie dont ils ont besoin, à les approvisionner en énergie. Mais sécurité énergétique aussi au sens de fondement de notre sécurité économique. C'est par notre sécurité énergétique et tous les approvisionnements qui en découlent qu'on va être capable de donner à nos entreprises l'énergie dont elles ont besoin pour continuer à investir, pour investir dans l'automation, la robotisation, donc la productivité. Donc, un plan sur 25 ans, mais qui sera revu là, quand même aux 6 ans. Merci, Laurence.